Hey, salut Tom, ça va? Ah ouais, toi? Ah ouais, donc Thomas Gagnon, physiothérapeute. Je vais te laisser, te présenter. Ça va être plus simple comme ça. Tu peux nous parler un peu de ton background? Parfait, ben c'est ça. Écoute, comme tu le dis, moi, je suis physiothérapeute. J'ai eu ma maîtrise à l'Université McGill en 2013. Depuis ce temps-là, j'ai passé 3 ans à travailler en clinique privée puis avec diverses équipes sportives, dont, dans le fond, Hockey Canada a eu 17 pour leur camp l'été passé. J'ai fait les deux dernières pré-saisons avec les Alouettes de Montréal comme expérience de travail. Puis en ce moment, je travaille avec les Braves de Valleyfield. J'ai aussi 2 ans d'expérience au midget 3A. Euh, Comme athlète moi-même, dans le fond, moi, j'ai joué au hockey prep school. J'ai joué au rugby pendant 15 ans dans les niveaux provinciaux, puis en division 1 québécoise, même en Super League pendant un an. Puis présentement, je me suis lancé dans l'étude et la pratique des arts martiaux. Fait que Nice. un bon background athlétique quand même. Oh, ok. Là, le rugby, c'est terminé pour toi ou? Écoute, à un moment donné, faut que tu acceptes que tu es trop vieux et cassé pour continuer à jouer. Ouais, disons que c'est pas rugby, hockey, tout ce sport-là, c'est dur sur le corps. C'est un investissement pour moi, la physio. Je Oh, suis aussi bien de oh. savoir quoi faire avec mes Ouais, c'est blessures ça. parce que j'en ai eu quelques-unes. Avouer, t'es allé en physio pour toi-même en premier, c'est ça? Ah, j'ai aucun problème à l'avouer, absolument. C'est bon. Excellent. Non, dans le fond, moi, je t'ai connu avec. Tu venais t'entraîner avec au gym chez Amel Tessier. Dans le fond, c'est JP hein, qui est notre lien. C'est Jean-Philippe Ouais, c'est Annuel, ça. notre lien. C'est On ça. s'est rencontrés à travers JP, dans le fond, quand il coachait au Midget Espoir à Charlemagne. Exact. OK, c'est ça. Puis là, tu suivais l'équipe cette année-là, c'est ça? Ouais, je travaille encore avec lui à Valleyfield. Ouais, c'est ça. OK, exact, exact. Mais en fait, il y a Dom aussi Il y a Dom aussi que tu as de Valleyfield que tu Payardon connais. que je vais aussi faire une. J'ai parlé à Dom hier, donc on va faire une vidéo avec lui éventuellement. Ah, Non, parfait. c'est bien, c'est bien. Donc, il y a toujours du stock intéressant à jaser en plus. Tu n'auras pas de difficulté à trouver du matériel avec. Non, exact, exact. Alors, je connais, ça fait quand même quelques années que je connais Dom aussi, non, c'est des petites vidéos sympathiques. On va avoir bien de plaisir, beaucoup de plaisir à faire ça. Good. Là, tu me disais que tu étais en train de préparer un document pour présenter à des équipes, à des coachs, Tu pouvais me parler un peu plus de ça? Mais en fait, ce que je cherchais vraiment à créer, c'était un peu ce que j'avais avec Amel Tessier dans le temps, quand j'étais sur la Rive-Sud. C'est vraiment quelque chose, une équipe, si on veut, de gens à qui je peux référer, dans des entraîneurs en qui j'ai confiance pour leur envoyer mes patients une fois qu'ils sont rendus au point où ils doivent s'entraîner. Je suis sur le bord d'atteindre de quelques qualifications d'entraîneur moi-même, mais c'est vraiment dans le but de pouvoir pousser la réhabilitation. Il n'y a personne de mieux placé qu'un entraîneur pour pouvoir commencer à travailler vers la performance. Donc, c'est un peu ce que j'essaie de mettre en place. Puis j'ai approché quelques gyms. À qui je vais présenter un genre de projet pilote, si on veut, là, pour essayer de créer des liens de référence. Question de pouvoir bien encadrer nos clients mutuels. Ouais. C'est, En fait, c'est drôle, mais le, le- les gens dans les ordres professionnels, on dirait qu'ils veulent tirer sur leur couvercle, mais les gens sur le terrain, on sait, on est le mieux placé pour savoir qu'on a besoin l'un de l'autre. Surtout kin et physio, selon moi, c'est des deux liens qui. On peut pas se permettre de se manger à laine sur le dos. Il faut vraiment travailler ensemble et non contre, parce que si on se met à travailler contre, ça marchera pas. Les gens pour qui ça va le plus nuire, ça va être le patient, l'athlète, tous les autres. Faut vraiment créer des liens de confiance. Puis ça, comme tu disais, même avec notre site Athletic Science, moi et Alex, c'est ça qu'on voulait faire aussi. Donc, en étant capable de créer un réseau, les gens vont se dire aussi, ah ben oui, ok, lui, il connaît lui, tout ça, oui, je fais confiance à lui, mais lui, il fait confiance à lui, donc lui doit être bon aussi. Donc, c'est comme ça qu'on crée un momentum qui fait en sorte que ça peut devenir bénéfique pour vraiment tout le monde, que ce soit le physio, le kin, l'athlète, le patient, peu importe. Donc, ça devient bénéfique pour tout, tout ce monde-là. Oui, absolument. C'est un continuum. Tu sais, physio-kin, c'est deux étapes différentes du même processus. Tu sais, nous, dans le fond, en physio, on prend quelqu'un de blessé, puis on l'entraîne pour le ramener à normal en tenant compte des limitations médicales imposées par la condition, la blessure, peu importe. Ensuite, le kin va prendre la personne
normal, entre guillemets, puis il va vraiment pousser vers la performance, vers l'atteinte d'objectifs de fitness, de santé. Donc, on se doit de collaborer parce qu'il y a une zone d'overlap là-dessus. La fin de réhabilitation, elle vient vraiment faire un overlap avec le début de l'entraînement. Puis s'il n'y a pas une bonne communication entre le physio puis le kin, ben à partir de là, c'est juste le client qui en souffre. Puis ça, c'est bon ni pour le kin, ni pour le physio. Exactement. Mais comme tu dis, je crois que des fois... La question est importante à ce niveau-là. Exact. Je crois que quand tu parles d'overlap, c'est là que beaucoup de personnes sont... Ils veulent pas laisser partir ou il y a probablement aussi beaucoup de kin qui disent ah non, il t'a dit de faire ça, ben fais ça à la place. Donc ça c'est la pire chose à faire. Donc quand comme tu dis, gagner une bonne communication après ça, c'est facile. Sérieusement, quand un athlète, on va parler d'athlète là, quand je parle de patient, je sais que patient, client, athlète. On va parler d'athlète vu qu'on est. Écoute, on va rendre ça simple. Athlète, pour moi, c'est n'importe qui est actif. Ouais. Oui, quand on parle d'athlète, on pense à des sportifs, que ce soit élite ou récréatif, mais pour moi, un athlète, c'est aussi quelqu'un qui s'entraîne en gym, qui a des objectifs précis et qui travaille pour l'atteinte de ces objectifs-là. Avec ça comme définition, je pense qu'on peut facilement parler d'athlète. Oui, c'est ça, exact. Donc, quand l'athlète va voir un physio, c'est ça, il y a une blessure, il veut se remettre sur pied le plus rapidement possible. Donc, le kin a aussi son rôle à jouer, même pendant, parce que j'ai écrit un article aussi dernièrement qui est sur notre blog. Souvent, il y a des gens, ils ont une blessure, ils arrêtent complètement de tout faire. Mais quelqu'un qui est blessé à la cheville, désolé, mais tu peux t'entraîner le haut du corps aussi, il n'y a aucun problème avec ça. Puis, en même temps, quand un athlète blessé continue à s'entraîner, il va voir le physio pour la réhabilitation. Mais en même temps, c'est là que la communication est importante parce qu'il continue à s'entraîner, mais là, ensuite, selon le niveau de réhabilitation qui est rendu, on peut intégrer de plus en plus d'exercices. Donc, la communication est primordiale de ce côté-là. C'est exactement. Écoute, un athlète ne devrait pas arrêter de s'entraîner quand il est blessé. Oui, on devrait arrêter d'entraîner la région blessée, surtout dans les périodes aiguës, pour donner le temps au tissu de se remodeler, de se réparer. Par contre, il vient un moment dans le processus de guérison que vraiment, il faut commencer à stresser le tissu qui se répare de façon contrôlée. Mais même dans la période aiguë où c'est que le repos est de mise, il faut que l'athlète continue à s'entraîner pour maintenir son niveau de santé et de fitness cardio-respiratoire, pour s'assurer de ne pas entrer en detraining pour le haut du corps, mettons si on parle d'une blessure du bas du corps ou vice-versa, pour s'assurer que tout le reste des systèmes fonctionnent de façon optimale. Question de ne pas prendre du retard et de perdre, entre guillemets, la game shape pendant qu'on se remet de la blessure. Donc, comme tu dis, c'est là vraiment que l'entraîneur est important dans l'encadrement parce que c'est pas tout le monde qui a le luxe d'avoir le physio avec lui dans le gym ou avec lui pendant la pratique. C'est vraiment le rôle du kin. Puis ça, c'est parfait comme ça parce qu'il est là pour l'encadrer, pour lui dire quoi faire, quoi pas faire, pour s'assurer que l'athlète qui veut pousser pour se remettre vite en fasse pas trop. Fait qu'encore là, comme tu dis, c'est la communication qui est de mise de ce côté-là. Là. Ouais, exact. Puis, toi, dans le fond, c'est ça, avec... Là tu es avec les Braves. Est-ce que tu es avec d'autres équipes aussi par rapport à mettons, un suivi d'équipe ou tu es seulement avec... Je suis juste avec Valleyfield pour cet hiver. Une équipe de hockey, c'est assez avec sinon, je travaille en clinique privée à temps plein. Dans le fond, je suis peut-être entre Montréal et Vaudreuil pour l'instant. Ah, OK. Excellent. Puis, pour l'instant, est-ce que tu as un type de client... bon, c'est sûr que les Braves, c'est les joueurs de hockey, mais en clinique, est-ce que il y a une spécialité, il y a un type d'athlètes ou de patients qui reviennent plus souvent ou c'est du général en clinique? Je fais du général, mais c'est sûr qu'avec les formations que j'ai et le background que j'ai, je suis bien positionné pour pouvoir travailler avec les athlètes. Tout sport confondu, en fait, la clé, c'est vraiment de comprendre les nécessités et les demandes d'un sport pour pouvoir adapter la réhabilitation à ce sport-là. Fait que même si je travaille avec une gymnaste, j'ai jamais pratiqué de gymnastique moi-même, mais
en allant chercher, en faisant un peu de recherche, en s'informant sur les techniques, sur les différents programmes d'entraînement qui sont nécessaires pour la performance, la périodisation typique d'une saison, puis du conditionnement qui vient avec. Tu peux t'informer sur des sports, Non, même c'est si tu ça. n'es pas personnellement familier avec, pour bien encadrer la personne. Donc, je dirais, quoi que je fais, tout le monde, dans le fond, qui se présente en clinique, qui a besoin de réhabiliter une blessure, je te dirais que je suis particulièrement bien adapté à travailler avec l'athlète, simplement parce que pour avoir été là moi-même, je comprends d'où ils viennent, je comprends où ils veulent aller, puis Ouais, ouais. je suis capable d'avoir énormément d'empathie pour ça. Là. Non, c'est ça. Ben, c'est un excellent point parce que beaucoup de gens qui vont se faire influencer par le fait qu'il y a des. Peut-être moins en physio parce que, bon, vous avez un ordre puis c'est plus réglementé, entre guillemets, mais euh, en kin ou dans le domaine de l'entraînement, il y a beaucoup de monde qui sont influencés juste par le fait qu'une certaine personne a atteint un certain niveau dans un certain sport. Il y a des gens qui pensent que cette personne-là est capable d'entraîner ou de même que j'ai entendu là, des histoires par rapport au baseball. Un joueur quelqu'un qui a atteint un bon niveau au baseball, 2A, 3A, puis il se permettait de donner des conseils. Il faisait la réhabilitation d'un jeune de 14-15 ans. Mais il n'y a aucun background en kin, il n'y a aucun background en physio, puis lui, il prenait ça en charge parce que lui avait lancé dans du haut niveau. Donc, ça, je crois que c'est des choses qu'il faut tuer le plus vite. Ben, tuer, quand je dis, faut apprendre, faut éduquer les gens pour leur dire, écoute, j'ai pas nécessairement fait le sport, mais j'ai les connaissances anatomiques, j'ai les connaissances physiologiques pour savoir c'est quoi les demandes de ton sport. Donc, je peux t'aider. Tandis que même si la personne a gagné la Coupe Stanley, ça ne veut pas dire qu'il va être capable de faire de toi un joueur plus rapide, exemple. C'est la même chose en physio. Écoute, c'est des connaissances différentes. Oui, pratiquement, tu as été là, c'est-à-dire que tu l'as vécu. Ouais. C'est un type de connaissance qui n'est pas négligeable, ceci dit. Tu le sais comme moi à quel point il y a de la science qui rentre derrière l'entraînement, il y a de la science qui rentre derrière la réhabilitation. Quand tu lui donnes, mettons, 5 séries de 5 deadlifts, oui, ça peut paraître simple, mais c'est parce qu'il y a une raison pour laquelle tu donnes 5 séries, il y a une raison pour laquelle tu donnes 5 répétitions. Puis si tu ne connais pas la théorie derrière, tu fais juste donner 5 séries de 5 répétitions parce que toi, tu as fait 5 séries de 5 répétitions, c'est pas spécifique à ce que tu peux aller chercher. Puis si tu l'as mal compris ou tu l'appliques mal parce que tu n'es pas au courant de pourquoi tu devrais l'appliquer puisque tu vises à aller le chercher, ben c'est sûr que ça met l'athlète à risque. Fait que tout vient du fait que tu devrais toujours penser de façon critique quand tu es consommateur. C'est-à-dire, tu ne devrais jamais juste te faire épanouir ou te faire aveugler par le fait que quelqu'un a joué, comme tu dis, mettons, junior 2A au baseball. C'est impressionnant, oui, mais pousse un peu plus loin. Va voir c'est quoi ses qualifications. Est-ce qu'il y a des diplômes dans quelque chose? Est-ce qu'il a été chercher des formations qui pourraient être bénéfiques pour toi? Je suis le premier à dire que tu devrais magasiner ton professionnel de l'entraînement ou ton professionnel de la santé pour s'assurer que tu trouves quelqu'un qui non seulement va satisfaire ce que tu cherches en termes de qualification, mais qui va aussi avoir une personnalité et une approche qui va bien matcher avec la tienne parce que c'est vraiment une collaboration, que ce soit l'entraînement ou que ce soit la physio, c'est l'athlète puis le professionnel qui travaillent ensemble pour aller atteindre les objectifs de l'athlète. Si tu veux avoir du succès, tu ne peux pas imposer quelque chose à l'athlète. C'est vraiment quelque chose que vous devez décider ensemble. Fait que assurez-vous que ce ne sera pas une question d'une relation où vous n'êtes pas capable de vous sentir mutuellement. Ça marche pas. Faut qu'il y ait un fit au niveau personnalité puis au niveau approche là-dedans pour avoir du succès. Là. Surtout quand c'est du one-on-one, le lien de confiance est tellement important. Puis souvent, le lien de confiance, c'est la chose la plus importante parce que si jamais le professionnel donne de quoi à faire, puis l'autre il dit, bon, ça ne me tente pas de le faire, tout ça, il dit n'importe quoi, ben, le lien de confiance, c'est la base, c'est la fondation sur quoi après on peut bâtir de quoi. Puis, en fait, c'est la raison pourquoi tu as probablement des patients qui, dès qu'ils ont de quoi, c'est toi qu'ils vont voir. Ils ne vont pas aller voir quelqu'un d'autre. Ils vont voir toi. Pourquoi? Parce qu'il y a un lien de confiance qui a été créé, parce que tu as été capable de les remettre sur pied dans quelque chose. Après ça, donc c'est. Mais la première chose, c'est ça, c'est magasiner. J'aime bien comment tu l'as dit, là, magasiner son professionnel, c'est primordial. Ça, c'est très, très important.
Ben écoute, tu parles du lien de confiance, puis je suis complètement d'accord, c'est la base de tout ce qu'on fait. Puis c'est ça qui est intéressant justement avec ce que tu essaies d'établir avec Athletic Science, c'est justement créer des liens de confiance implicites parce que tu as été référé à quelqu'un par quelqu'un en qui tu as confiance. C'est ça. Donc tu pars avec une longueur d'avance, puis ça rend juste le processus plus efficace. Puis pour ce qui est de magasiner, écoute, pense-y comme ça, puis moi, c'est comme ça que je l'explique aux gens. Tu magasines ton plombier, tu magasines ton contracteur, tu magasines les gens à qui tu fais tes rénaux. Tu t'assures d'avoir le meilleur service pour ce que tu as besoin, mais c'est la même chose pour ton professionnel de la santé. Il y a beaucoup de physio, je te dirais, il n'y a pas deux physios qui travaillent de la même façon. Fait qu'assure-toi de trouver celui qui fit ce que toi tu veux, parce que ça va vraiment juste rendre le processus plus plaisant, plus efficace. Là. Exactement. Cool. Alors, c'est très, très bon point là-dessus. Si je voulais garder ça en bas de 30 minutes, on est à 23 minutes, il nous reste quand même un petit 5-7 minutes. Là, je sais que tu m'avais parlé que tu voulais éventuellement peut-être faire des conférences ou des workshops que tu as dit tantôt. T'en es rendu où là-dedans? C'est encore très préparatoire, mais justement, un des objectifs de la physio, en fait, c'est de travailler en prévention de blessures. Puis c'est important, dans le fond, pour les gens de bouger. On sait tout à quel point ça a un gros impact sur la santé de la population en général. Une des raisons pour lesquelles les gens ne bougent pas, c'est justement parce qu'avec l'activité physique vient le risque de blessure. Peu importe ce que tu fais, si tu bouges, tu as un risque de blessure. Tu ne t'attendrais pas à conduire 300 000 km sur une voiture sans l'amener au garage une fois de temps en temps. Mais ceci dit, il y a des façons de minimiser ce risque de blessure-là. Puis moi, c'est un peu quelque chose que je veux commencer à mettre en place, étant donné un peu mon background, je suis capable d'apprécier l'importance de faire ça. Puis c'est vraiment un projet là, qui me tient à cœur, c'est d'établir comme avec des gens qui sont intéressés, mettons, des petits ateliers là, de prévention de blessures, essayer de faire un peu d'éducation de ce côté-là pour que les gens puissent bouger de la façon la plus sécuritaire possible. Puis même au-delà de la prévention, je dirais que le physio aurait... il y a un créneau qui est totalement pas développé parce qu'encore une fois, les gens ils disent pourquoi j'irais chez le physio si je ne suis pas blessé, mais c'est toujours bon, comme tu dis, on doit aller faire des check-ups de notre voiture au garage. Puis ça, j'en avais parlé aussi avec Dominique Baillargeon, c'est que des fois, juste surtout pour des athlètes, et encore plus des athlètes dans les sports de contact, des fois, juste faire une séance par mois, ça replace les choses, que ça soit n'importe quel professionnel de la santé, des fois, juste aller voir. Même s'il n'y a pas de blessure, ça replace les articulations, ça replace les muscles, on active certains muscles, on fait un peu de manipulation, donc ça aide beaucoup, beaucoup. Puis encore une fois, le risque de blessure diminue totalement. C'est pas nécessairement comment qu'on s'entraîne, c'est juste des fois le corps, il se crée des stress dans le corps, donc c'est d'enlever ces petits stress-là, puis le physiothérapeute peut aider beaucoup, beaucoup pour ça. Puis encore une fois, je crois que c'est quelque chose qui est sous-développé. C'est un créneau, une avenue qui n'est pas encore développée parce que les gens ils ont toujours le lien physiothérapie, blessure ancré. Donc, pourquoi je irais voir un physio si je n'étais pas blessé? Mais il y a tellement d'avantages. Là. Pour l'instant, le modèle est vraiment réactif, c'est-à-dire, t'as mal, tu vas voir quelqu'un. Mais comme tu dis, il y a beaucoup de prévention qui peut être faite de ce côté-là, puis ça peut être quelque chose, même si on ne parle pas d'un rendez-vous par mois, mettons, au physio, mais un bon screen régulier pendant ton programme d'entraînement, à tous les quelques mois, mettons, il y en a quand même des bons screens qui sont disponibles. Tu as le FMS qui a bien de l'allure, tu as le SFME qui est un petit peu plus poussé, une version un petit peu plus poussée du FMS, mais c'est juste passer à travers quelque chose comme ça pour justement noter les asymétries, noter les déficits de recrutement, noter les déséquilibres, mettons, entre la chaîne antérieure et la chaîne postérieure. Ça, un kin ou un entraîneur qui est allumé, qui est attentif, peut noter ces choses-là, peut noter des plateaux de progression, peut noter des asymétries au niveau de la force, puis à ce moment-là, référer à un physiothérapeute pour vraiment, avec des instructions précises, style j'ai remarqué ça pendant l'entraînement, aurais-tu quelque chose à faire avec ça, pourrais-tu nous aider avec ça? Puis là, ensuite, le physio il regarde ça, il dit, OK, mettons, il y a un manque il y a de la difficulté avec les exercices de chaîne postérieure, ça ne progresse pas aussi rapidement, mais on va aller regarder individuellement quel muscle ne travaille pas, on va essayer de corriger ça avec l'entraînement
l'entraîneur, retourner le client ou l'athlète avec une liste de suggestions. Puis généralement, des fois, c'est quand tu réfères de façon proactive comme ça, des fois, ça fait que si on le laisse traîner, devient un suivi de plusieurs semaines, voire des mois, serait un suivi de peut-être quelques rendez-vous, 1-2 semaines, puis ça t'évite énormément de problèmes. Donc, c'est vraiment, ça ramène encore l'importance de la collaboration, de la communication entre professionnels parce que ça peut faire toute la différence en termes de prévention. Ah, c'est clair. Mais tu parlais qu'on est réactif. Notre système de santé, malheureusement, est basé là-dessus. Puis la prévention, c'est pas très... c'est pas très sexy, la prévention, mais c'est ce qui fonctionne, malheureusement. Ben, malheureusement. Heureusement, mais c'est ça. C'est que les gens, ils attendent d'être plus capables de faire ce qu'ils sont capables de faire avant de dire, bon, OK, là je prends soin de moi. Là. Donc, Puis même là, je te dirais, des fois, ils attendent trop longtemps de plus être capable. Il y a trop longtemps qui se passe entre le moment où ils sont plus capables de faire et le moment qu'ils viennent consulter. C'est pour ça que je trouve que c'est cool un peu les vidéos que tu fais comme ça. Là. C'est pour ça que je suis content de pouvoir participer à ça parce que justement, c'est des choses comme ça qui vont finir par renverser la vapeur puis qui, j'espère, vont éduquer les gens assez pour qu'ils commencent à consulter puis à s'occuper d'eux-mêmes de façon proactive plutôt que de façon réactive. Exactement. Cool. C'est bien, F. On va terminer ça là-dessus. Dans le fond, les gens, ils peuvent te contacter où s'ils ont besoin de quelqu'un? Ben écoute, moi, je suis au centre-ville de Montréal, 4 jours semaine, chez Axio, clinique de médecine sportive Axio. Numéro de téléphone 514-849-1707 si vous voulez prendre rendez-vous. Sinon, je suis là les jeudis à la clinique de médecine sportive Axio à Vaudreuil, dans le complexe sportif. Donc, je serais content de travailler avec du monde. Puis l'idée, c'est toujours, si vous venez pour quelque chose de lié à l'entraînement, c'est arriver justement avec l'info de contact pour votre entraîneur parce que ça va faire partie de ma job, c'est de faire un suivi avec pour que vous puissiez continuer dans le fond, à profiter justement du membership que vous payez et du plaisir qu'on a à s'entraîner sans trop avoir à vous soucier de votre blessure. S'entraîner, faire du sport, performer, tout ça ensemble. Donc, est-ce que téléphone, c'est le meilleur moyen pour te rejoindre? Téléphone, c'est le meilleur moyen pour me rejoindre, mais vous pouvez aussi me rejoindre par courriel à tgagnon@santéaxio.com. Excellent. De toute façon, on va tout mettre ça en dessous de vidéo, en info. Et puis, comme ça, les gens pourront te contacter après avoir regardé les vidéos. Exactement. Cool. Ben, Thomas Gagnon, merci beaucoup. Ça fait plaisir, Phil. Fait qu'on se reparle très bientôt. Yes, on est dû pour un entraînement. Là. Yeah, excellent. Salut, Tom. Salut, Phil. Ciao. À la prochaine.